Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve derrière notre écran pour faire un petit tuto. Ça fait quand même pas mal longtemps que j'ai fait un tuto, attends, le dernier tuto ça devait faire il y a pas mal de mois. Donc aujourd'hui on se retrouve cette fois-ci sur Premiere Pro pour faire un tuto un peu plus professionnel on va dire. On va voir ensemble, on va dire, pas le montage de A à Z, parce que je vais pas vous parler de colorimétrie et de prise de plan de drone. On va pas aborder le pilotage, on va partir du principe que vous avez vos plans, vous avez de très beaux plans, et que vous prenez les meilleurs d'eux, donc déjà prenez vos meilleurs plans. Et là on va faire une vidéo que de prise de drone, hein. On va pas faire de prise réflexe ou GoPro, hein, mais vous pouvez très bien en rajouter, c'est d'ailleurs très conseillé parce que ça risque d'être un petit peu rébarbatif, surtout si votre vidéo est un petit peu longue. Donc un autre point important aussi, c'est d'avoir une vidéo qui n'est pas trop longue, donc il faut prendre une musique qui est évidemment en rapport avec l'ambiance que vous allez vouloir mettre dans votre vidéo, donc par rapport au montage de ma dernière vidéo que vous avez énormément apprécié. Je suis très content des résultats, on a dépassé les 300 j'aime, c'était pas arrivé depuis très longtemps et je vous en remercie de tous les retours que j'ai eu sur cette vidéo, ça me motive énormément, merci beaucoup à tous. J'avais choisi une musique un petit peu plus rock parce qu'on était en mode Harley, tout ça, donc c'était vraiment au thème que je voulais créer dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus dans le style ambiance que j'aime bien, avec évidemment les musiques de M83, les musiques un peu plus épiques, etc. Donc là, pour ne pas déroger à la règle, on va prendre une musique de M83 et en partant des musiques, moi j'ai un dossier avec plus de 130 musiques pour le drone, je me suis carrément fait ce dossier là. Pour choisir vos musiques, c'est très simple, il y en a beaucoup qui me demandent « Oui, comment tu fais pour les musiques, etc. » J'ai vu que tu utilisais quand même des artistes connus dont M83, comment tu fais? Eh bien, je m'en fous, c'est juste ça en fait, comment je fais, c'est que je m'en fous. Je vais pas m'embêter à chercher des musiques qui sont pas copyrightées de personnes qui sont pas connues et généralement moins talentueuses et qui travaillent beaucoup moins leur musique. Tout ça parce que je n'ai pas envie que ma vidéo soit copyrightée. Je m'en fous que ma vidéo soit copyrightée. Je ne monétise pas mes vidéos. Si vous voyez des pubs, c'est parce qu'en fait c'est les auteurs des vidéos qui les monétisent et c'est eux qui gagnent l'argent, je suis très content pour eux. Et voilà, donc moi à mon niveau, avec 3000 vues, je pourrais me faire, même pas 3 euros je pense, à moins que vous fassiez au moins, on va dire 50 000 vues, à partir de là, ça commence à être rentable de chercher des musiques non copyrightées. Mais quand c'est pour votre plaisir et pas pour autre chose, pas pour un gain, ça sert à rien. Regardez, on va aller sur YouTube et en fait, toutes les musiques que vous cherchez, regardez, les plus connues, donc vous allez dans l'onglet créer et règles relatives à la musique, vous faites la petite flèche et là vous voyez lecture vidéo visible dans le monde entier, il n'y a aucune restriction. Si vous voulez être vraiment sûr de ne pas avoir de problème sur la musique que vous utilisez, vous allez dans le fameux onglet, ici, vous tapez votre musique. Aujourd'hui pour cette vidéo j'ai choisi une musique de M83, on va pas la prendre en entier, on va prendre que des petits passages. Donc pour ceux qui cherchent un logiciel un petit peu plus facile, un petit peu plus ergonomique, vous avez Power Director 15, c'est mes partenaires, vous avez le lien de téléchargement dans la vidéo, dans la description. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre mes meilleurs passages de tous mes épisodes d'expédition pour cette vidéo. J'en ferai pas une vidéo spéciale, c'est juste pour ce tuto. Ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever tout le son. Je vais pas mettre d'effets compliqués, je vais pas mettre d'effets de zoom, on va juste faire des effets bruts ou peut-être voir des fondus. Rien de bien compliqué pour vous montrer que c'est facile de faire des jolis montages. Donc attaquons le montage. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut écouter sa musique. On va voir ensemble. Là, elle est extrêmement forte. Donc là, on a notre musique qui fait ça. Voilà, ça, il nous le faut absolument. Donc on va la remodeler, la musique déjà on va la remodeler parce qu'elle fait 4 minutes 30, on va certainement pas faire une vidéo de 4 minutes 30 de drone, ce sera beaucoup trop long. Donc là pour notre musique d'abord il faut pouvoir la changer. Ok bon alors voilà, maintenant j'ai fait mon petit découpage de ma musique, donc là je l'ai réduit à 2 minutes 14 au lieu de 4 minutes 40 quand même. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai viré le début où il n'y avait pas la fille qui chantait. Donc en gros ça donne vite fait ça. Où voilà son petit chant. On a évidemment le drop qui est génial. Le plus dur ça va être cet endroit là dans la vidéo.
Et après, j'ai coupé les passages répétitifs, les refrains, je les ai mis qu'une seule fois en fait. Et donc, en fait, là, j'ai carrément aucun fondu, hein, il n'y a rien, la coupure est brute, et ça passe tranquille. Donc c'est comme ça qu'il faut voir si notre transition, notre coupure est bien faite. Là, il y a un petit changement, je vais mettre un petit fondu pour que ce soit un petit peu moins dégueulasse. Voilà, là ça passe tranquille, on dirait que c'est dans la musique. À la base, c'est que je voulais faire que des plans de drone, mais vu que là on a quand même un petit champ comme ça, je pense que ça peut être sympa de mettre des petits plans où on est à terre, avec les GoPro, etc. Donc là, sur cette partie-là, on va faire on va mettre tous les passages où je suis en train de grimper pour mes endroits, pour mes expéditions. Et puis après, dès que j'aurai montré qu'on est à peu près tous en haut, je vais mettre des plans de drone. Bon, alors j'ai fait mon petit début de montage juste avant le petit drop magnifique. Ne vous dites pas que c'est mon meilleur montage vidéo, hein. Je le fais vraiment à la va-vite pour vous montrer que on peut faire des choses très très bien sans trop se compliquer la vie et sans trop être un pro et en avoir fait des milliers avant. Donc voilà ce que ça donne ce petit début. Donc je fais un petit timelapse de voiture pour dire qu'on voyage. Là je fais des coupures pour montrer qu'il y a plein d'endroits. Vous noterez que je fais les transitions au moment des sons clairs de la batterie, hein. Je sais pas si c'est une batterie mais en tout cas le tome clair, je fais les transitions quand on l'entend. Je ne le fais pas à toutes parce que sinon c'est rébarbatif et on s'y attend au moment où il va y avoir un changement d'image et ça vaut mieux pas trop. Donc là je sais pas si je vais vraiment garder ce petit passage comme ça, mais en tout cas voilà, je me suis arrêté là pour le petit drop. Je pense que je vais mettre le plan du barrage. Donc moi je vous épargne tous les choix de plans que je fais. Après de votre côté c'est à vous de savoir quel plan vous voulez mettre à quel endroit. Je vais pas vous dire à votre place quel plan mettre. Donc là c'est bon, j'ai mis en place le petit drop très sympa avec le décollage du drone et les plans de drone qui arrivent du coup par la suite. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 3 plans de drone qui décollent comme ça, un là et un là. Et là vous voyez à chaque fois des bandes noires qui sont pas du tout proportionnelles et complètement différentes selon les plans. Vous inquiétez pas, je mettrai un calque qui les réunira toutes à la fin, mais ça je m'en préoccupe qu'à la fin. Donc voilà ce que ça donne au niveau du petit drop. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant, mais je trouve que ça rend déjà super bien. Donc vraiment, quand vous avez un drop comme ça, il faut mettre votre meilleur plan de toute votre vidéo. Quand il y a la vidéo qui commence à être hyper intense comme ça, il faut vraiment mettre le paquet, le plus beau plan. Voilà, c'est tout. Il y a 2 fois plus de travail dans le montage que dans le pilotage. Quelqu'un qui pilote bien peut faire de mauvaises vidéos, alors que quelqu'un qui pilote pas bien peut quand même faire de bonnes vidéos, et c'est ça la grosse différence. Bon, et ben c'est bon, j'ai fini mon petit montage vidéo. Je pense que j'ai pas regardé l'heure, je pense que j'ai dû mettre dans 1 heure à faire le reste. Donc ce que j'ai fait pour la suite de cette vidéo, vous l'aurez au complet à la fin de celle-ci. Là je vous fais une petite autopsie de ma vidéo. Donc nous on s'était arrêté au drop, donc ici. Donc là, en fait, le truc hyper important, c'est d'avoir des plans un minimum cohérents, qu'on puisse suivre, savoir où est-ce qu'on en est, et aussi savoir quand est-ce qu'on doit faire nos transitions. J'ai très souvent, par contre, fait mes transitions par rapport au changement dans la voix et par rapport à la percussion du tome clair de la batterie. Donc par exemple, là, il y a les deux, là, il y a la voix qui change de rythme et les percussions. Donc là, on avait une percussion. Et là, on a un changement de voix et un changement de décor. Comme ça, au moins, il y a un peu plus d'impact là-dessus.
Donc là ça rame parce que le plan est inversé. Alors pourquoi j'ai inversé ce plan? C'est parce que ici on a un espèce de point of interest qui va de droite à gauche. Et donc du coup celui-là allait de gauche à droite. Ce que j'ai fait alors c'est que je l'ai inversé. Donc voilà, vous avez à peu près compris le rythme, vous allez regarder la vidéo de manière tout à fait normale, ce sera beaucoup plus agréable pour vous à regarder. Je ne fais pas du coup de tuto sur la colorimétrie, j'en ai déjà fait un il y a longtemps, mais bon, je me suis quand même un petit peu amélioré depuis tout ce temps-là. Je ne me permets pas de vous faire un tuto parce que je suis pas très bon, c'est vraiment mon point faible, j'ai un peu du mal là-dessus, il faut que je regarde pas mal de tutos aussi. Mais moi, ce que je change beaucoup, c'est surtout les contrastes, luminosité, ombre et tout ça. J'accentue les ombres et les couleurs, je les modifie à peine, je mets un peu plus de vert, je cache un peu le orange rouge. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura éclairé, j'espère que vous vous en servirez pour faire vos vidéos de drone à l'avenir. Il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez utiliser cette musique, utiliser la manière dont je l'ai faite, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé à faire vos vidéos, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ça m'encouragera et ça me permettra de savoir ce que vous en avez pensé, si vous voulez que j'en fasse plus. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à tous, j'espère que ça vous plaira. Dites-vous que j'ai vraiment fait ça à la va-vite, hein, c'est pas vraiment le meilleur de ce que je peux faire. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Je vous dis salut, à la semaine prochaine. They say I made the moon. Everything was in the dark. No memories at all. Just a tiny freezing wind in my back. And I was sitting there, singing a song I had never heard before. Suddenly, a voice told me, "Keep on singing, little boy, and raise your arms to the big black sky. Raise your arms the highest you can, so the whole universe will glow." Growing down the river, and I couldn't stop crying. Something was missing. I realized I was in love with the voice. I called it again and again, but all I heard was the echo in the light.